On entend les arbres qui s'égouttent après la nuit de pluie qui vient de passer. Donc ce matin, il ne pleut plus. C'est déjà une bonne chose. Mais il y a eu un bon orage hier soir. Et puis plusieurs petits épisodes de pluie dans la nuit. Bonjour. Alors nous sommes le lundi 21 juillet. Et c'est mon 17e jour sur mon chemin vers Compostelle. Donc comme je vous disais, il a plu cette nuit. Là ce matin c'est mouillé un peu partout, mais comme le chemin est en principe bien dégagé, je pense qu'on va marcher correctement. Et donc je me dirige vers Saint-Chély-d'Aubrac, en passant à mi-parcours à Aubrac. Voilà. Et puis là je vais vous montrer la vue de Nasbinal au lever du soleil, bien qu'il soit à mon avis déjà 7h30. A plus tard. Je ne me lasse pas de ces grands espaces. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. Alors là, à partir de Pascalais, je m'apprête à entrer dans une portion de pâturage qui n'est autorisée que aux randonneurs, même pas au vélo, au VTT. Interdit aux chiens aussi. Et donc apparemment, d'après un panneau que je lisais juste avant, c'est une portion qui est même classée au patrimoine de l'UNESCO. Car c'est un pâturage remarquable et où les bovins paissent quasiment en liberté. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un minimum de randonneurs qui traversent les troupeaux pour ne pas risquer de les déranger. Voilà, donc on risque de voir des vaches, encore des vaches, toujours des vaches, de belles vaches de l'Aubrac. Bon bah ça commence bien. Le chemin est juste là, vous voyez, au-dessus du panneau blanc. Interdit aux chiens. Donc faut que je rentre là. Exactement là où il y a des vaches avec leurs veaux et même le taureau qui nous tourne le dos. Chouette.
Beaucoup de brouillard ce matin en hauteur. Là on doit être dans les 1300, grand maximum 1400 mètres. Je crois que c'est le plus haut où on va monter aujourd'hui. Je regarderai sur les cartes. On verra ça. Un petit rayon de soleil. Ça n'a pas duré. Donc je confirme, nous avons passé le sommet, 1368 mètres. Hop. Et donc là, nous redescendons sur Aubrac, qui n'est pas dans très longtemps. Je comptais faire une pause dans une demi-heure, là, au bout de 2 heures, comme j'ai l'habitude de faire. Et donc, ça devrait correspondre. Hein. Je pense que là, dans une demi-heure, je devrais être à Aubrac. Et si je peux y boire un café au chaud, et ça sera pas plus mal. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça caille. Hein. Là, je suis avec le pantalon, j'ai la veste, j'ai même mis le bonnet parce qu'il y avait des courants d'air froids tout à l'heure. Donc là, oui, ce matin, ça caille et c'est humide. Mais c'est très beau. Les paysages désertiques comme ça, c'est vraiment magnifique. Et voici l'arrivée à Aubrac, avec l'église des pauvres, je crois. Ça paraît très austère de l'extérieur comme ça. On va aller voir ce village. Donc, comme vous avez pu le voir, l'église est effectivement austère, très simple. À côté, la grande tour des Anglais. Et puis je suis allé au bar prendre un chocolat chaud. J'ai pris aussi une rissole aux myrtilles. Ce qu'ils appellent une rissole aux myrtilles, c'est une sorte de chausson en pâte brisée avec de la myrtille à l'intérieur. Et c'est très bon pour qui aime les myrtilles. Voilà, là il me reste 7 km
pour aller jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac. Et je pourrais peut-être poser ma tente, m'installer avant même de rentrer dans le village, parce que d'après la carte, j'ai cru comprendre que le camping est un peu avant le village. Et j'irai ainsi au village léger. Voilà, à plus tard. Le chemin est un peu caillouteux ici. En principe, là, ça ne fait plus que descendre jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac, puisqu'on était à 1350, 1360. Et Saint-Chély-d'Aubrac, il me semble que c'est à 800 quelque chose, 820 peut-être, 850. Voilà, donc là, ça va être quasiment que de la descente sur 7 km.